Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour le signe du Capricorne. Donc cette guidance est valable pour le signe solaire bien entendu, mais également pour le signe ascendant et pour le signe lunaire. Si vous souhaitez avoir des messages complémentaires pour compléter votre tirage, cette guidance est pour la période mi-février, mi-mars et ensemble nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, avec l'ensemble de vos relations, avec l'ensemble des gens que vous aimez. Donc, comme vous pouvez le voir, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent, de préférence une à la fois. Et j'en profite pour vous inviter à aller voir également la guidance des énergies générales du mois de février. Car pour fêter mes 1000 abonnés, j'ai organisé un tirage au sort et je souhaite, pour vous remercier, vous offrir une guidance personnalisée. Si vous voulez participer à ce tirage au sort, toutes les informations sont sur la vidéo. Et vous retrouverez dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à l'ensemble des tirages du mois de février. Donc on va maintenant découvrir votre tirage. Je commence avec quelques cartes au tarot et ensuite on complétera avec des jeux d'oracle. Et avec tous ces personnages, on a quand même l'impression que vous allez être assez bien entouré. Donc pour commencer votre tirage, on a un joli 3 de coupe. Donc cette carte, elle représente vos énergies à vous, votre état d'esprit. Et on peut voir dans cette carte justement le partage avec les autres, le fait de passer des bons moments ensemble, de partager des moments entre amis ou avec votre amoureux. C'est l'image quand même des relations harmonieuses, du fait qu'on peut faire la fête par exemple. Alors je sais bien qu'on fait plus vraiment la fête en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est une carte qui va surtout nous parler d'échange. Elle peut, pour certaines personnes, nous parler de problèmes qui ont peut-être été solutionnés et donc de réconciliation, du fait peut-être de voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Elle peut nous parler également de partage, d'échange amoureux, donc de communication. Donc ça peut être en amour, c'est vraiment l'image des lettres d'amour, des mots d'amour justement, mais également tout simplement de la communication, des échanges au niveau relationnel. On prend des nouvelles des gens, on partage des choses, on communique. Ça peut être donc des visites, ça peut être une invitation à venir. Et cette carte, elle représente vraiment votre état d'esprit, les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc on sent quand même cette notion de partage, cette notion d'échange affectif durant cette période. Donc ce sont soit des choses que vous allez vivre, soit un état d'esprit dans lequel vous êtes, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous avez envie. C'est une carte qui montre vraiment une ouverture à ce niveau-là. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce cavalier de denier. À mes yeux, cette carte, je pense qu'elle représente une personne qui va venir à vous, peu importe homme ou femme, parce qu'on est dans un tirage général. C'est une personne d'âge moyen, donc elle peut être jeune, elle peut être plus âgée. Il n'y a pas forcément de notion dans ce sens-là. Là, la vraie symbolique, ça va être une personne entreprenante, justement. Une personne qui va venir vers vous et qui peut-être va vous apporter des nouvelles. Donc, elle peut vraiment être l'image du fait que vous allez recevoir une invitation. Donc si vous êtes dans une optique dans laquelle vous avez justement envie de faire des choses, de partager des moments entre amis ou des moments amoureux, on sent qu'il y a finalement une personne qui va presque prendre les devants et qui va être à l'initiative de ça, qui va vous envoyer une invitation, qui va vous proposer de faire quelque chose, éventuellement un déplacement. Cette carte, elle peut nous parler de voyage, de petits voyages. Donc elle peut nous parler du fait qu'on va peut-être vous proposer d'aller quelque part, de changer d'air ou d'aller faire une activité qui vous amènera à vous déplacer. C'est une carte qui, de manière générale, en fait, représente quand même
j'allais dire, elle représente le bon sens, elle représente des choses qui sont assez avisées. C'est une personne qui est calme et qui a les pieds sur terre. Donc, ce sera rien de rocambolesque, sera rien d'irréalisable, ce sera pas forcément un coup d'éclat, mais ce sera quelque chose de simple et qui, je pense, conviendra à tout le monde, qui évitera peut-être... si on vous propose un voyage, un déplacement, il y aura finalement pas forcément de problèmes financiers, de problèmes d'argent, ce sera pas quelque chose de trop cher. Trop cher. C'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous dire que ce qui vient à vous, ce sera finalement quelque chose de parfaitement réalisable pour tout le monde, qui rentrera j'allais dire dans les clous, dans ce qui est possible, et qui satisfera tout le monde, ou dans tous les cas qui vous satisfera vous. Au niveau du challenge, on a ce valet de bâton, donc encore un personnage qui lui, à contrario, étant donné qu'il est à la place du challenge, peut nous parler peut-être d'un manque de fiabilité. Donc là, j'ai quand même vraiment l'impression que durant cette période, vous allez recevoir des énergies d'autres personnes qui vont venir à vous, et autant on peut voir de la part d'une personne vraiment une action qui va dans votre sens, qui peut vous permettre d'aller là où vous voulez. Donc on peut vous proposer une invitation par exemple, soit à rejoindre quelqu'un, soit à faire quelque chose. Mais à l'inverse, au niveau du challenge, on vous parle également d'une personne qui va être une autre personne qui peut-être va manquer un petit peu de fiabilité. C'est-à-dire que c'est comme si on vous propose quelque chose et puis à côté de ça, finalement c'est annulé. Finalement la personne se rétracte. Donc moi je vois plusieurs personnes différentes là-dedans. Je vois vraiment le fait qu'il y a certaines choses qui vont se réaliser et qu'il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus difficiles à réaliser, notamment à cause des personnes qui vont engendrer ces actions. Donc ça peut être le fait que quelque chose qu'on vous avait proposé finalement est annulé, la personne se rétracte, la personne revient sur ce qu'elle a dit. Ça peut être soit parce qu'elle n'a plus envie, ça peut également être soit parce que... enfin, en gros, soit parce qu'elle ne peut pas et pour un événement indépendant de sa volonté, mais ça peut aussi être un petit peu parce que elle a la flemme, quoi. On peut vraiment voir ça comme ça. Donc cette carte, elle peut marquer justement l'arrivée également de mauvaises nouvelles. Ça va être finalement un petit peu désagréable pour vous. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu l'ascenseur émotionnel. Il y a une super nouvelle, quelque chose de bien qui arrive, et puis à côté de ça, par rapport à autre chose, là il y a une moins bonne nouvelle et puis ça tombe à l'eau. Voilà. Mais dans tous les cas, il y aura un petit peu de tout durant cette période. Donc il faudra simplement prendre ce qui vient, j'ai l'impression. Au niveau de la synthèse de ce tirage, vous avez cette magnifique reine d'épée qui, à mes yeux, vous représente vous, mais elle peut également représenter également une personne de votre entourage. Donc encore une fois, il n'y a pas de genre homme ou femme. En fait, cette carte, elle montre vraiment le fait que d'une dureté un petit peu dans les réactions, peut-être le fait de prendre des décisions un petit peu tranchantes. C'est-à-dire que si une personne vous fait faux bond, par exemple, eh ben, vous allez prendre la décision de dire ok, cette personne m'a fait faux bond, mais maintenant c'est terminé, je coupe avec cette personne, il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà, c'est en gros, je prends que le positif et je veux plus m'embêter avec les gens qui sont pas très fiables, qui sont un petit peu instables, qui nous racontent un petit peu des histoires pour se justifier, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment représenter votre énergie à vous, dans le sens où finalement vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous accabler par peut-être vous laisser accabler par les petits points négatifs qu'il pourrait avoir, et au contraire vous allez avoir des réactions, prendre des décisions qui vont être assez dures quand même, assez dures, assez tranchées, pour lesquelles il ne sera pas forcément possible de revenir en arrière, vous ne changerez pas d'avis. Cette carte, elle peut également représenter une personne de votre entourage qui
peut-être va vous jalouser également. Ça peut être ça en fin de tirage. Il va peut-être être un petit peu jalouse du fait des opportunités que vous allez avoir, par exemple, de ce que vous allez pouvoir vivre durant cette période. Et ça va peut-être provoquer certains conflits. Donc là, ce qu'on peut voir peut-être pour les personnes qui sont en couple, si vous êtes amené à peut-être un peu plus sortir, un peu plus voir des gens, votre conjoint ne le verra peut-être pas du même œil que vous, par exemple. C'est un exemple, il faut l'adapter à votre situation. Là, ça peut vraiment concerner simplement la vie relationnelle, amicale. Ça peut également concerner votre vie sentimentale. Si vous décidez peut-être de reprendre les choses en main, d'essayer de rencontrer des gens, de passer du temps avec d'autres personnes, peut-être que dans votre entourage, un ami, une amie sera peut-être un petit peu jaloux de ce qui va vous arriver alors que ça ne lui arrive pas à lui ou à elle. Ça peut être quelque chose comme ça également. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love, ce qui nous permettra d'avoir des messages complémentaires et de pouvoir approfondir un petit peu ce message. Donc pour les Capricornes, le succès, c'est le soleil, c'est une très belle carte, hein. Ça montre quand même que vous allez avoir une vie affective qui va être assez sympa durant cette période, j'ai l'impression. Ce que vous voulez va un petit peu se réaliser dans le sens où vous allez avoir la possibilité de vraiment de partager des choses harmonieuses avec d'autres personnes. Alors, avec ce tirage, on a quand même des jolies cartes. Donc, si je prends uniquement les cartes qui viennent de sortir, on nous parle finalement de succès, on nous dit que tous les espoirs sont permis et que finalement la réponse à votre question est oui. Donc ce que vous voulez est susceptible de pouvoir arriver, de pouvoir se passer. À côté de ça, on a la carte de l'âme sœur, donc on voit vraiment une âme sœur qui va être là, qui va être dans votre entourage durant cette période. Et on voit une profonde alchimie, une profonde attraction. Si on fait le lien avec le tarot, donc on peut vraiment voir avec la carte du soleil et ce 3 de coupe la possibilité de vivre des relations ou une relation affective vraiment harmonieuse durant cette période, de vivre quelque chose qui va vous satisfaire, de partager des moments qui vont être vraiment agréables. On a la carte du oui avec ce cavalier de denier, donc on peut vraiment voir une invitation qui va venir à vous, une personne qui va venir à vous et avec qui il sera possible de partager justement ces moments ou de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être le fait de partir en week-end par exemple, ou tout simplement le fait de partir même avec des amis, hein, de passer des moments avec des amis, des choses comme ça. On a l'impression par contre au niveau du challenge que finalement la personne qui vous intéresse vraiment, peut-être celle avec qui vous auriez envie d'être, va être la personne qui sera la moins fiable, qui peut-être va vous faire faux bond, qui sera la moins présente. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des gens autour de vous, mais on sent que ça va être plus compliqué pour vous de passer des moments avec la personne qui vous intéresse vraiment. Donc pour les personnes qui sont célibataires, par exemple, si vous avez quelqu'un dans l'œil, si vous avez un crush, comme on dit,
Voilà, on sent qu'avec cette personne, il y aura quand même des petits désarrois. Ce sera compliqué d'arriver à ce que vous voulez. Et au niveau de cette reine d'épée, le fait d'avoir la carte de l'attraction avec de l'alchimie me laisse à penser à une personne jalouse, à une personne qui peut-être est intéressée par la personne que vous convoitez, par la personne qui vient vers vous, qui ne vous le dit peut-être pas forcément et qui du coup sera un petit peu jalouse de la relation que vous aurez avec elle, du temps que vous passerez avec elle. Et encore une fois, ça peut être tout simplement votre partenaire qui va peut-être être jaloux de ce que vous vivez. Là, on voit vraiment une personne extérieure qui a une forte attraction pour quelque chose que vous avez. C'est un petit peu ça, qui voudrait avoir ce que vous avez, par exemple. Donc ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec des choses que vous êtes en train de vivre. On va maintenant prendre des messages complémentaires avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir ce que ce jeu a à vous dire. Donc pour les Capricornes, s'il te plaît, guidance sentimentale, mi-février, mi-mars. On a déménagement, changement de ville. Elle est beaucoup sortie, cette carte. Blocage karmique. Alors cette première carte, c'est vraiment la carte des déplacements à prévoir. Hein. Donc on rejoint ce cavalier de denier. On voit vraiment pour vous la possibilité d'aller vers d'autres endroits. Donc c'est pas forcément un déménagement au sens propre. Ça peut tout simplement être un déplacement temporaire. Cette carte, elle vous indique aussi le fait qu'il va falloir sortir de chez vous, que finalement les énergies qui sont dans votre domicile, dans votre habitation ne sont pas forcément les meilleures. Donc ça ne veut pas dire que votre logement est malsain en règle générale, mais ça veut simplement dire que durant cette période, on vous invite vraiment à sortir de chez vous, à vous aérer pour pouvoir récolter finalement un maximum d'énergie positive, un maximum d'énergie qui vous pousseront vers là où vous voulez. Là, on vous invite vraiment à sortir et je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, justement, le fait de vous ouvrir aux autres, d'aller voir des gens, de partager des moments avec d'autres personnes, donc de sortir vraiment de votre environnement. À côté de ça, on a la carte blocage mémoire karmique et cette carte, elle nous parle de peur quand même. Elle nous parle du fait qu'il y a certaines choses, vous êtes bloqué à cause de peur, donc qu'elles soient conscientes ou inconscientes, que ce soit des blocages que vous vous trimballez depuis toujours, voire même des blocages inconscients qui sont un petit peu générationnels, si vous voulez, et qui peut-être vont vous empêcher d'avancer aussi vite que vous le pourrez. Vous créez une petite difficulté pour aller vers certaines choses. Le message particulier pour certaines personnes avec ces deux cartes ensemble sont le fait que justement le fait de déménager, mais cette fois concrètement de changer de ville, d'aller vivre ailleurs, peut être la solution pour vous pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous avez fait le tour et vous ne trouverez pas finalement ce que vous cherchez. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer en fait. Ces peurs, ces angoisses, alors qu'il suffirait de déménager. Alors c'est pour les gens qui y pensent, hein, on ne vous dit pas à déménager et vous allez trouver l'amour, bien sûr que non. Mais pour les gens qui le ressentent, pour les gens qui y pensent, cette période va peut-être être le moment de réfléchir d'essayer de réfléchir là-dessus et de trouver des solutions pour surpasser vos peurs, pour surpasser ce qui vous bloque. Parce que vous êtes très certainement dans un état d'esprit dans lequel vous sentez bien que c'est peut-être pour vous le moment de partir, que vous avez d'autres choses à faire ailleurs
Et on ressent quand même un blocage, une angoisse, peut-être la peur de repartir à zéro, la peur on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais si dans tous les cas, vous ressentez qu'il est peut-être le moment pour vous de songer à bouger, profitez de cette période pour vraiment y réfléchir, pour peser le pour, le contre, pour vous poser plein de questions et finalement peut-être que les choses vont réussir à se débloquer. Si ces deux cartes sortent ensemble, c'est peut-être qu'on va rentrer dans une période dans laquelle les énergies vont être assez favorables et vont vous permettre de débloquer certains points sur lesquels vous aviez un petit peu de mal à trouver des solutions. Je vais maintenant prendre un petit message avec l'oracle de Steph. Donc là, il y en a beaucoup trop. On va voir, donc les cartes sont diverses et variées. On va voir quelle est celle qui sort pour vous. Là, il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Pour les Capricornes, une carte s'il te plaît. D'ailleurs, je me demandais, je pensais refaire une petite capsule spéciale célibataire comme si j'avais fait en janvier, peut-être pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si je vois qu'il y a pas mal de personnes intéressées, je la referai. Parce que c'est vrai que les guidances générales comme ça, elles ne sont pas forcément adaptées pour les personnes célibataires ou les personnes en recherche. Donc, en ce qui concerne la carte qui vient de sortir, sur cette carte, il est écrit « Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur ». Cette carte qui est magnifique, c'est la fée de l'air. Et c'est une carte qui vous invite à lâcher prise et qui finalement vous invite à visualiser ce que vous voulez, à visualiser l'endroit où vous voulez aller. Et en faisant ça, en fait, ça va vous permettre de vous éclairer, ça va vous permettre de vous illuminer parce que le fait de visualiser les choses, finalement, ça les rend un petit peu concrètes, ça nous motive, ça nous donne des perspectives et c'est ce qui nous permet de sortir un petit peu de l'ombre du brouillard et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livret concernant cette carte. La pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec tes motivations profondes. Ressens cette énergie créative et positive qui vibre en toi. Inspire et explore ces sources de manifestation d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. Donc pour les personnes qui sont concernées par ces blocages, on vous dit vraiment d'essayer d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Et le fait de l'écouter, de le conscientiser, ça vous permettra de réussir à illuminer un chemin qui est peut-être un petit peu sombre ou obscur encore pour l'instant. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc là, il y en a trop. Et nous avons le 7 de coupe. Alors effectivement, cette carte, elle nous parle un petit peu de confusion et elle nous dit que trop de choix possibles peuvent justement causer la confusion. En conseil, elle vous dit vraiment de laisser les choses s'arranger et tout deviendra plus clair. Donc effectivement, pour certaines personnes, on voit que vous allez avoir finalement beaucoup de personnes, plusieurs personnes autour de vous durant cette période, beaucoup d'intervenants, notamment peut-être une personne qui va vous créer un peu des soucis, avec qui peut-être vous allez entrer en conflit. Et donc cette carte, en carte de conseil, elle vous dit vraiment de laisser les choses s'arranger et ça va finir par devenir plus clair. Ne vous précipitez pas pour faire un choix ou pour prendre une décision. C'est le conseil qu'on vous donne.
Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander un petit message à l'oracle des petits animaux de pouvoir. Les cartes sont sorties très vite pour vous. On a le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc ça, c'est une très belle carte qui vous invite justement à prendre conscience que finalement, chaque journée a une fin et que chaque journée est différente. Donc, libre à vous de transformer peut-être les choses qui ont été négatives en leçons de vie pour pouvoir repartir autrement sans faire les mêmes erreurs, sans répéter les mêmes schémas par exemple. Cette carte, elle vous invite vraiment surtout à prendre conscience que rien n'est irréversible en fait, que si jamais vous prenez une décision et que ça ne se passe pas comme vous le voudriez, vous avez toujours le choix de repartir autrement. La vie est un changement perpétuel, finalement chaque journée se termine et il y en a une autre qui commence et durant laquelle on peut faire finalement d'autres choses. Voilà pour ce joli message. Voilà, voilà. Et bien écoutez, votre guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ça permettra à d'autres personnes de la découvrir plus facilement. Laissez-moi un petit commentaire également si vous le souhaitez. À tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, je vous dis bienvenue et je vous invite à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. N'hésitez pas également à aller voir les guidances de février si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Vous le retrouverez aussi à la fin de cette vidéo. La fenêtre avec la playlist sera affichée. Comme ça, pour certaines personnes, si vous voulez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, pour avoir finalement une guidance plus adaptée à votre situation, parce que ça reste bien sûr un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous retrouverez toutes les vidéos justement dans cette playlist. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.